Bienvenue dans l'espace 3R Pack Solutions pour cette deuxième présentation d'emballage de la journée, des emballages qui, je le rappelle, s'inscrivent dans les 3 R, R de réduction, R de recycler, recyclable et de réemploi. J'invite à notre table Jean-René Chêne. Ah, c'est pas Jean-René Chêne. C'est Christophe Traîneau, on m'avait dit. Voilà, je suis désolé, Christophe. Il y a eu changement d'intervenant. Bonjour Christophe. Il y a Bonjour. Changement d'intervenant et je l'avais pas noté. Alors vous faites justement ce nouvel intervenant chez StickWest et. Je suis PDG de l'entreprise. Alors on en a le meilleur. Non, c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui était disponible, on va dire comme ça. Nous avons un bon interlocuteur. Normalement, ça devrait aller. Et StickWest va nous présenter donc une solution d'ouverture. Alors on ne la voit pas bien, c'est blanc sur blanc. Une solution d'ouverture et de fermeture que vous appelez Up-End Maxi Paper. Donc c'est une solution d'ouverture facile et de refermeture sur des sachets souples en papier, voire en papier avec du PE pour assurer les propriétés barrières. Alors, j'ai retenu votre solution parce que déjà, des fois, le souple en plastique ou même en papier, c'est quand même une galère pour l'ouvrir parce que si tu n'as pas de ciseaux, ça se déchire dans tous les sens. Et en fait, je dis souvent que les consommateurs sont extrêmement paradoxaux parce qu'ils ne veulent plus d'emballage. Ils veulent le moins possible d'emballage, mais surtout, ils veulent que ces emballages soient faciles à ouvrir et faciles à refermer. J'en veux pas, mais surtout que ça se ferme bien et que ça s'ouvre bien. Parce que, en fait, et là on va être sérieux, il s'agit quand même du premier facteur d'insatisfaction des consommateurs par rapport à l'emballage. Et d'ailleurs, des études montrent que c'est aussi un facteur de non-réachat. Et en Angleterre, ils vont plus loin, c'est qu'ils étudient les accidents d'utilisation liés à l'ouverture des emballages. Donc, qui est vraiment quelque chose de très important. Alors, racontez-nous, montrez-nous un petit peu racontez-nous l'histoire de cette ouverture, comment ça vous est venu. Alors l'histoire de l'ouverture-fermeture chez StickWest, elle est vieille, elle a au moins 15 ans ou 20 ans. Elle part de l'utilisation de l'étiquette lingette, un sachet de lingette, une étiquette qui s'ouvre et qui se referme. Ça paraît simple, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'effectivement dans les lingettes, il y a souvent des produits de moins en moins chimiques, mais malgré tout. Donc il faut des adhésifs spécifiques. Mais les fabricants de lingettes intégraient, eux, directement sur leur ligne la pose de l'étiquette, la découpe du film pour faire la fenêtre d'ouverture et la dépose de l'étiquette. Et à un moment, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser cette technique d'ouverture-fermeture facile sur un sachet plastique, puisqu'à l'époque, il n'y avait que du sachet plastique. Le papier n'était pas, en tout cas, réservé au sachet. Et on a effectivement transposé ces applications d'ouverture-fermeture lingette sur des ouvertures-fermetures d'emballage de produits de type biscuits, grains, plutôt des produits secs, puisque c'est plus facile en termes d'effet barrière. Mais du coup, on a commencé à se dédouaner de la barrière à l'oxygène, ce qui est tout à fait le cas sur les sachets plastiques, de la refermabilité répétable, évidemment, de celles qui fonctionnent malgré tout, même quand il y a des produits un petit peu pulvérulents qui viennent polluer. Donc là, il y a des adhésifs qui sont adaptés pour ça. Bien sûr, adhésifs contact alimentaire direct. Et on est parti, effectivement, sur des applications développées sur de l'emballage plastique avec une étiquette, évidemment, plastique. En général, monomatériaux, souvent sachet PP, étiquette PP, adhésive. Donc recyclabilité du PP qu'on connaît, pas de filière encore en France, elle arrive, c'est toujours pas au point, mais enfin en tout cas, on s'est calé derrière ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. Le sachet était en PP, souvent monomatériaux, et du coup on mettait une étiquette adhésive PP. L'adhésif représente à peine 5% de la totalité de l'emballage. Donc il n'est pas perturbateur. C'est ça, il n'était pas perturbateur. Et d'ailleurs, il est considéré comme fonctionnel, donc n'est pas un...
Exactement. Et derrière, moi, évidemment, le plastique bashing a mis en vision le fait que ce plastique, c'est trop. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer en papier? Et on a commencé à voir des projets, avant de voir des applications, mais on a commencé à voir des projets d'emballage papier, avec une difficulté énorme, c'est que quand un emballage plastique est découpé au ciseau, il continue à se tenir. On met une pince à linge, on referme, ça marche. Un emballage papier, en général, on le déchire à la main. Et quand on le déchire à la main, ça part dans tous les sens. Parce qu'on n'est pas dans le sens de la fibre. C'est ça. Voilà, on est dans le sens opposé de la fibre. Donc, et très souvent, déchire, effectivement, il a cette petite découpe-là. On tire dans ce sens-là. Et là, une fois que c'est parti, on met la main une fois, 2 fois. Il est parti, il est déchiré. Si c'est du riz dedans, ça va glisser, enfin, etc., etc. Donc, il nous a semblé que l'ouverture-fermeture d'emballage était encore plus justifiée sur un sachet papier que sur un sachet plastique, puisque le sachet papier ne se tient pas, sauf quand nous, on a fait une coupe au préalable qui permet effectivement d'éviter l'amorce du papier. Quand le papier, c'est comme le plastique, quand il n'est pas amorcé, il a tendance à peu se déchirer. Dès qu'il est amorcé, la fibre commence à se séparer. Et là, effectivement, il part dans tous les sens. Alors, on peut essayer ? Alors là, on peut essayer. On peut essayer. Ouais. Je pose mon micro. Bien sûr. On va voir si... Alors la difficulté, pendant que vous ouvrez, allez-y. La difficulté, c'est que quand on décolle une étiquette en papier adhésif sur un sachet en papier lui-même, en général, l'étiquette arrache, soit se déchire parce que la résistance est trop forte, soit arrache la fibre du papier support, puisqu'effectivement, comme à partir du moment où on est adhésif dessus, on a tendance effectivement à être amoureux du support qui est dessous. Alors je confirme que je n'ai rien arraché, ouais. Que c'était super facile. Bon, il faut avoir un peu d'ongle au départ pour attraper la morse. Il faut attraper l'onglet, mais bien sûr. Voilà, mais bon, je pense que... Il peut avoir une forme qui serait plus ergonomique pour pouvoir l'attraper. C'est très très bien, ouverture très propre. Refermeture. Se referme, s'ouvre à nouveau. Pardon. Voilà. Et donc ça reste du papier ou c'est de la glacis? Alors, c'est du papier. Donc en fait, la réponse, on a tout essayé. On a essayé tous les adhésifs, on a essayé les traitements de surface du papier. Dès qu'on dit traitement de surface, attention, il peut y avoir un peu de poli, quelque chose. Et au final, on s'est dit, si on veut vraiment que notre solution fonctionne, il faut qu'elle soit autonome et indépendante du support sur lequel on se pose. Que le papier soit imprimé, verni, pas verni, etc. Là, en l'occurrence, on s'en fiche puisque notre étiquette est en 2 couches de papier. 2 couches de papier, il n'y a toujours pas de plastique. Alors, attendez, 2 couches de papier adhésif. Vous savez que mes analyses d'emballage depuis 20 ans, les doigts qu'on voit, c'est les miens. Oui. Moi, je suis... Il faut gratter. Mais c'est fait pour ça. Je déchire. Parce que donc là, il va gratter en fait la 2e couche. Donc je vais gratter, je vais vous dire, je vais laisser parler monsieur parce qu'il en parle bien, mais je vais quand même vérifier que c'est bien du papier. On n'a pas de tableau, mais je vous aurais montré. Ça ressemble à de la glacine, mais ça n'en est pas. Non, c'est pas de la glacine. En fait, on a une couche de papier adhésif, on va dire pratiquement standard. On a un adhésif un peu spécifique, mais qui est quand même un adhésif. Je confirme, c'est du papier. Il y a bien un morceau, exactement. Il y a bien de la fibre. Et dessous, en fait, on a une 2e couche d'étiquette. Et au moment où on vient, en fait, poser. Alors nous, notre concept, c'est je déroule le papier, ça se fait chez nous, je déroule le papier d'emballage qui nous a été livré, on pose l'étiquette et on vient découper dessous la fenêtre d'ouverture. Ce qui fait qu'on a évidemment une herméticité totale, puisqu'on a posé l'étiquette à plat, on a découpé en dessous, sauf que là, au lieu de découper seulement le sachet en dessous, on a découpé le sachet plus la sous-couche. Ce qui fait que quand on va se décoller, on va emmener évidemment... Ouais. La sous-couche qui est ici, la couche du sachet qu'on a embarqué, mais ici, on a laissé en fait la sous-couche. Et systématiquement, on vient se décoller de notre sous-couche. Ce qui fait que ce couple-là qui est obtenu avec un peu de technologie et de technicité, ça fait l'année dernière on le présentait, mais il avait encore une résistance à l'ouverture. Si on tirait trop vite, il déchirait encore. Là, aujourd'hui, on a abouti sur un produit qui fonctionne. Ça fonctionne, voilà. Donc et la première application, en un mot, industrie, la première application avec une marque, c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt. Ouais, donc je pourrais le prendre probablement pour une analyse. En Vendée.
Voilà, vous me l'enverrez parce que ça, c'est typiquement le type d'emballage qui peut faire le cadre de mes analyses et qui aurait eu sa place dans les ouvrages que, je rappelle, vous pouvez trouver à la fois ici au CEFIA et sur la boutique en ligne. Je vous remercie, Christophe Traîneau. Hein, oui. Excusez-moi de vous avoir appelé Jean-René. Pas de souci, c'est moi. On aurait pu vous prévenir. Voilà. Et bonne continuation au CEFIA avec votre sachet. Merci et bravo pour votre initiative.